nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo pour présentation de tous mes jeux PSP ainsi que de la console. Donc voilà, donc j'ai pas mal de jeux à vous présenter que j'ai acheté d'occasion et neuf pour certains. Donc pour la console, donc j'ai la PSP, je sais plus ce que c'est comme référence déjà, la 3004. Donc voilà, qui se présente comme ça. Hein. Il n'y a pas celui qui connaît, c'est voilà. Bon, elle a du bruit au niveau du lecteur. Hein. Vous pouvez entendre, elle fonctionne bien, mais elle fait énormément de bruit. Donc là dessus, j'ai Kingdom Hearts que j'ai trouvé hier en vide-grenier. Donc voilà. Je vais l'éteindre pour l'instant. Donc c'est une console que j'aime bien au niveau graphisme et tout, elle est vraiment très bien. Donc quand je l'ai acheté d'occasion, il y avait donc Crisis Core Final Fantasy VII qui était dedans. Donc voilà, on a eu le jeu en plus. Bon, la boîte est à changer parce qu'elle est cassée, donc on l'a comme ça, sans sa boîte. Voilà, donc ça était bien. Donc j'ai le jeu mignon, moi moche et méchant. Comme ça, donc ça c'est pas mal parce que je l'ai commencé mais il est assez dur. C'est pas mal de casse-tête un petit peu pour pouvoir faire passer le personnage. Tout ça, vous servez des mignons pour choses. Donc c'est vraiment, voilà, vous incarnez Gru, l'un des plus grands méchants du monde et mettez au point le plus grand casse du siècle, voler la lune. Donc voilà, donc dedans vous avez à rassembler des mignons, utiliser des nouveaux gadgets et de nouvelles armes, être plus futé que Vector, maîtriser le combat aérien, construire un vaisseau démentiel et voler la lune. Moi pour l'instant j'ai fait que des énigmes un petit peu pour traverser d'un endroit à l'autre. Donc des fois c'est pas toujours évident. Mais autrement c'est un jeu que je trouve pas mal. Alors j'ai les Sims 2, donc lui Animaux de compagnie. Je sais plus où je l'ai acheté lui exactement. Je sais plus si je l'ai eu sur internet. Donc lui, si, je l'ai eu à EasyCash. Donc quand on a été, je crois, à Alençon. Voilà, donc on a trouvé celui-là que j'ai pas encore commencé, donc je peux pas trop vous dire au niveau graphisme, mais vous créez des parfaits animaux de compagnie pour vos Sims. Créez des Sims, contrôlez leur vie, puis choisissez parmi des races connues de chiens et chats, ou créez un animal unique que votre Sim pourra dresser, aimer et avec lequel il adorera jouer. Les animaux de Sims ont leur propre libre arbitre, alors préparez-vous à l'inattendu. Donc voilà, donc c'était un jeu qui était à 3,99 €. Voilà, donc les mignons, lui j'ai dû l'acheter je crois sur Vinted il me semble. Non, en même temps qu'une autre console. Enfin, bref, voilà, j'ai des jeux. Celui-ci, je l'ai eu. C'est le 1, ça ou le 2 c'est le 1. Non, le 2, celui-là. Donc, si c'est le 2, donc c'est Geronimo Stilton, Retour au royaume de la fantaisie. Donc, ça, c'est. Je l'ai eu à Intermarché, en tout neuf, à 10 €. Voilà. Donc, c'est pareil, hein, vous avez des énigmes. C'est surtout les enfants qui vont connaître, peut-être un peu les parents. Donc Geronimo Stilton, il tient un journal et il mène des enquêtes en même temps. Donc, hop là, la boîte qui saute. Voilà, donc vous avez diverses petites choses. Donc il faut trouver la carte du bonheur, lancer dans une aventure incroyable à la recherche du cœur du bonheur. On range dans le sac de Geronimo des objets qui aideront à résoudre plus de 60 puzzles et mini-jeux. Voilà, et on s'aventure au plus profond du royaume de la fantaisie et fais-toi plein de nouveaux amis. Donc voilà, donc j'ai pas encore testé, mais c'est des jeux qui ont l'air pas mal. Vous montez sur une licorne aussi, je vois ça. Voilà, vous avez divers énigmes si vous aimez bien les jeux d'énigmes et tout ça. Donc voilà, je l'ai eu tout neuf. Voilà. Comme ça, donc c'était en PSP essentiel. Ratatouille. Donc lui j'ai payé assez cher, 9,99 €, donc Happy Cash. Donc pareil, je l'avais fait sur DS Ratatouille. Je sais pas si c'est exactement le même, mais je pense pas, d'après ce que je vois. Mais donc vous incarnez le petit, je sais même plus comment il s'appelle, je l'appelle Ratatouille, mais c'est pas Ratatouille, je crois que c'est Rémi.
Voilà, retrouver Rémi, donc Émile, Gusto et bien d'autres. Donc c'est basé un petit peu sur le film hein, directement. Donc lui, il n'y avait pas de notice avec. Présenté comme ça. Voilà, donc la boîte était assez propre quand même. Voilà, bon, là c'est une Platinum. Mais c'est vrai que pour certains jeux comme ça, Disney, ça coûte assez cher. Comptez quand même une dizaine d'euros. Donc voilà la suite de Geronimo Stilton. Donc, enfin la suite. Là c'était le 2 et là c'est le 1. Le royaume de la fantaisie. Donc lui, je l'ai trouvé en vide-grenier. Voilà, et je l'ai payé 5 euros. Ouais. 5 euros, je l'ai payé. Donc très propre, hein, puisque vous avez même la notice, le jeu. Donc pareil, un énigme aussi. Donc il y a 62 puzzles, énigmes et mini-jeux, plein d'actions dedans. Donc on rencontre des personnages ou en couleur, enfin bref. Voilà, c'est un jeu avec des énigmes, des puzzles, des aventures. Donc moi c'est vraiment des jeux que j'aime bien. Voilà. Donc là, je vais les mettre ensemble. Hop. Alors, celui-ci, donc Pirates des Caraïbes. Donc ça, je l'ai acheté puisque la console, j'ai eu à Pikache. Donc ils m'ont fait choisir un jeu avec. Donc j'avais pris celui-ci qui coûtait de base 4,99 €. Donc les Pirates des Caraïbes. Donc je suis en train de jouer avec pour l'instant en Lego et franchement j'aime beaucoup. Enfin, tout ce qui est jeu Lego, j'aime bien. Donc là, vous parcourez les 4 films dans ce jeu. Donc non, franchement, les jeux Lego sont super bien. Il y a 70 personnages jouables autrement. Donc après, vous pouvez changer de personnage suivant le niveau où vous êtes, mais vous pouvez même nager dans certains endroits. Non, franchement, si vous aimez bien tout ce qui est jeu Lego, il est bien aussi. Donc celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, donc mode Nation Racer, donc à 5 euros. Pareil, je l'ai acheté où lui? Vide-grenier aussi, ouais. Ouais, bah j'ai dû, oui, puis c'est des professionnels, donc ils mettent des étiquettes. Donc c'est un genre Mario Kart, enfin c'est un genre de carte, donc il faut faire, vous créez votre personnage, ouais, dans la course de cartes les plus dingues de tous les temps. Place tes meilleures idées en pole position, dépasse tes limites sur des pistes délirantes ou mets le turbo sur le chemin de la gloire sur la mode Nation Racing Championship. Donc on peut concevoir nos propres cartes, personnages et circuits. Et on peut défier jusqu'à 5 amis ou ennemis dans les différents modes de course en ligne. Et partager les meilleures créations avec des fans de mode nation dans le monde entier. Bon, ça après, je sais pas s'il y a vraiment des joueurs en ligne qui jouent encore au jeu PSP, je sais pas. Moi, je joue toujours en mode solo, donc voilà. Donc pareil, assez propre pour un jeu en vide-grenier. Vous avez la notice, il y a même le petit code, ouais, code de bon d'achat. Bon, je pense pas qu'il doit être encore bon. Bon, il expirait au 31/12/2012. Donc voilà, donc ça doit être un jeu dans ces années-là. Voilà. Mais complet, propre. Alors ça c'est celui que j'ai trouvé hier au vide-grenier. Donc par contre je l'ai payé 15 euros. Mais en moyenne, il faut compter minimum 30 euros pour le trouver d'occasion. Donc c'est le Kingdom Hearts Birth by Sleep. Et donc c'est pareil, c'est dans le monde de Disney. Donc là, dans celui-ci, donc c'est la version anglaise que j'ai en boîte. Donc là, vous parcourez le monde de Disney, de Blanche-Neige, Cendrillon, Lilo et Stitch et plus. Voilà, donc là je l'ai installé sur la console. J'ai pas eu le temps encore de démarrer, j'ai juste vu la bande annonce, enfin le début. Mais pareil, bien complet, hyper propre. Parce que j'ai hésité, la personne vendait des jeux Mega Drive aussi. Donc vu que j'ai investi dans une Mega Drive, j'ai hésité à prendre des jeux. Donc c'était pareil, il fallait compter entre 15 et 20 euros. Donc voilà, notice. Et puis vous pouvez enregistrer votre jeu sur Square Enix. Mais vraiment, c'est rare d'en trouver avec des notices. Et franchement, elle est comme neuve, on peut pas dire. C'est vraiment propre. Je crois que la boîte, elle est même correcte. Il n'y a pas de souci particulier qu'elle soit cassée ou quoi. Donc de toute façon, vous pouvez racheter des petites boîtes comme ça, si vous avez le cas qu'elles sont cassées, vous pouvez en trouver sur AliExpress. C'est vendu directement au lot de 10, je crois. Donc voilà. Donc voilà pour ce jeu.
Tu coupes. Oui, alors donc dans Kingdom Hearts, oui, je vous ai montré la cartouche de jeu. Bon, là, je l'ai enlevée, mais c'était celle de Lego qui était mise dans la boîte. Donc, mais autrement, oui, elle est en bon état, donc voilà. Mais c'est vrai que si vous recherchez des boîtes, ouais, vous en trouvez sur AliExpress à pas très cher. Donc Lego Batman, donc là c'est un jeu que j'ai fini aussi. Donc jeu vidéo, donc Batman, c'est le 1. Donc bah bien, hein, comme tous les jeux Lego. Moi, je suis assez fan des jeux Lego. Donc pareil, je l'ai acheté d'occasion, je crois. Je sais même plus. On l'a eu avec une console, je crois, qu'on avait acheté sur internet. Il me semble la console, ouais. Voilà, je me rappelle plus moi. Du coup, c'est mon fils qui a ma première PSP. Non, j'ai revendu au fait. Non, non, j'ai revendu ma première PSP et du coup, oui. J'en ai revendu pour en acheter une parce que je voulais le dernier modèle, parce que le dernier modèle, vous pouvez le mettre sur la télé. Mais bon, nous, on a quand même une télé qui fait 1 mètre, je crois. Et du coup, c'est pas très net, c'est assez sombre, mais bon. Mais autrement, vous pouvez, quand vous avez les 3004, dans les dernières, vous pouvez avec un adaptateur les mettre sur votre télé. Donc, Mission G. Voilà, donc à Easy Cash, on l'a eu pour 7,99 €. Donc, mener à bien les opérations secrètes de la Mission G pour sauver l'humanité. Donc, si vous avez vu le film, hein, c'est à peu près similaire. Donc voilà. Il était aussi sur DS, je crois, ce jeu-là. Donc, il était sympa. Donc, je vais le faire sur PSP. Chut, chut. Toy Story 3, donc lui, je l'ai fait entièrement aussi. Super bien, j'ai bien aimé. C'est vraiment comme le film. Vous avez le mode histoire. Donc, vous interprétez un peu suivant les niveaux, les personnages de Toy Story. Donc, et après, on affronte Zorg, l'ennemi juré de Buzz. Aide le chéri Woody à protéger sa vie. Mais non, franchement, c'est un jeu que je recommande aussi. Vous faites pas mal de choses dedans et c'est vrai que c'est pas mal. Alors, Little Big Planet, je sais plus si c'est celui-là que j'ai fait. Non, c'est pas celui-là, je confonds avec celui sur PS Vita. J'ai mis moins sur PS Vita parce qu'en fait, c'était quand vous jouiez, vous voyez, c'est votre fond. Je dirais, c'est vous, si vous jouez, vous voyez vos jambes comme moi qui suis allongé. Si je joue, je voyais mes jambes. Tout ça, je trouvais ça assez spécial pour jouer. C'était un peu perturbant que celui-ci, il n'y a pas de problème. Donc, joue avec tout, où que tu sois. Rejoins Sackboy pour des aventures sans fin dans le monde incroyable de Little Big Planet, un endroit à la créativité absolue, régi par ton imagination. Donc, il faut créer et construire tout ce qui nous passe par la tête avec l'utilisation facile du système Pop-It. Joue, explore plus de 30 niveaux flambant neufs situés dans 7 nouveaux mondes éblouissants. Donc, moi, ce sera sûrement à ça que je jouerai, et partage, échange des créatives. Voilà, en ligne, mais bon, je ne sais pas PSP s'il y a beaucoup de gens qui y jouent. Donc voilà pour celui-ci. Je ne sais même plus, lui, je l'avais payé combien, je ne me rappelle plus. Bon, de toute façon, c'est que des jeux d'occasion, je vous dis, à part l'autre que j'avais eu neuf de Jérôme en lot, ouais. Jérôme Stilton. Donc là, pareil, je crois que c'est à. Non, c'est à Pikachu, celui-là. Il valait 9,99, donc Medal of Honor Hero 2, donc là ça change complètement de monde, donc là c'est dans la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, si vous aimez les jeux de combat, les jeux de guerre, voilà, donc c'est des batailles multijoueurs en ligne, une toute nouvelle campagne et un scénario exclusivement conçu pour la PSP. Les graphismes les plus époustouflants du jeu Medal of Honor sur console portable. En tant qu'agent de l'OSS en Normandie, infiltrez le camp ennemi et faites tomber le régime nazi. Voilà. Donc voilà, pareil, vous avez la notice avec, oui, je vous ai pas montré pour les autres. Voilà. Je sais plus sur Little Big Planet, je crois pas. Ouais, la boîte est légère, vous avez juste le disque. Voilà. Donc là, c'est jeu de voiture, donc VRC, mais ça, ce sont des jeux qu'on a eu en lot. Hein. Donc VRC FIA World Rally Championship. Donc là, vous faites du rallye, hein, donc le courage, le talent et un peu de folie.
Donc il y a 16 rallyes officiels situés dans le monde entier. Et les super spéciales originales, vous avez 30 voitures entièrement déformables, y compris leur version évolution extrême, et 17 pilotes inscrits par les 6 constructeurs officiels de VRC. Donc affrontez les meilleurs pilotes de VRC au monde et connectez-vous à d'autres consoles PSP. Donc, voilà, vous avez des courses de rallye. Donc voilà, vous avez la notice et le disque. Voilà, donc les boîtes sont assez complètes. On arrive quand même facilement à trouver quand même des boîtes assez complètes sur PSP et assez propres par rapport à des fois pour d'autres jeux. Donc ça c'est MotorStorm Arctic Edge, donc pareil ça faisait partie d'un lot. Donc venez faire du hors-piste, donc là c'est pareil, vous faites de la motoneige aussi, vous pouvez personnaliser votre véhicule, mettez le pied au plancher avec 24 véhicules dont les nouvelles autoneige et motoneige. Voilà, il y a 12 circuits à itinéraire multiples et réversibles. Voilà. Donc pareil, notice et disque. Donc sur ces jeux là je peux pas vous dire grand chose, je les ai pas fait, mais ça doit pas être mal. Donc voilà, donc vous avez Gran Turismo aussi dessus, donc ça doit être le 1 hein. Ils en ont pas sorti d'autres, je sais pas lequel c'est exactement, mais bon voilà, c'est le simulateur hein, de conduite. Moi je l'ai sur PS5 aussi, j'ai le dernier là, Gran Turismo 7. Donc bah, c'est la référence en matière hein, pour faire du pilotage réaliste si vous aimez ça. Donc il y a 800 voitures de rêve, 35 circuits époustouflants et puis de l'action ultra réaliste. La simulation de conduite réaliste mondialement connue entre vos mains partout tout le temps. Donc vous conduisez les toutes du coupé Mercedes de 1954 à Ferrari Enzo. Vous pouvez monter une collection impressionnante de voitures, de collection, échanger des véhicules avec vos amis via le mode ad hoc, donc là c'est autre chose, et affronter jusqu'à 3 rivaux en épreuve via le mode ad hoc. Donc ça doit être pour en ligne. Voilà. Donc ça c'est pas mal, les voitures sont bien, voilà, vraiment assez bien faites. Donc voilà, donc la notice et le petit disque. Donc ça, moi je sais que les Gran Turismo, j'aime beaucoup. Je l'ai pas fait dessus. Donc ça c'est pareil, on l'avait eu à Picage, donc Prince of Persia Rival Sword. Donc bah, on l'a eu, il est tout neuf celui-ci, donc il n'est pas encore déballé. Voilà, donc bon, obligatoirement il est complet, un notice et disque. Et là vous explorez les dangereuses rues de la légendaire cité de Babylone. Jouez et maîtrisez 2 personnages différents. Éliminez vos adversaires lors des courses de chars déchaînés. Défiez vos amis dans des courses en 1 contre 1 et activez des pièges mortels pour ralentir vos adversaires. Voilà, je crois que c'est le début de Zelda, ça. Non, c'est pas Zelda, attends. Ouais, je croyais que ça faisait partie d'un jeu d'avant. Il l'appelait Prince of Persia, j'étais persuadé. Non, bon, j'ai rien dit, vous oubliez ce que j'ai dit là. C'est pas ça, j'étais persuadé que Prince of Persia, après, il l'avait appelé autrement. Mais c'est vrai que les personnages n'ont rien à voir, donc... Mais c'est un peu la même façon de jouer que dans Zelda, voilà. Vous aimez bien, donc on a celui-ci. Je crois qu'on les a tous, hein, ceux qui sont sur PSP, donc Prince of Persia, les sables oubliés aussi. Voilà. Donc je sais pas lequel est le premier en fait. Il n'y a peut-être pas d'ordre spécial, je sais pas. Maîtrisez votre pouvoir, affrontez votre destinée. Donc ben, voilà. Vous maîtrisez le pouvoir des sabres, réalisez des acrobaties vertigineuses et combattez l'armée des sabres pour libérer votre royaume. Donc voilà. Petite notice et disque. Hop là. Donc voilà. Je crois qu'ils sont assez durs hein, quand même les Prince of Persia. C'est assez costaud. J'essaierai peut-être, mais voilà. Et là, Prince of Persia, Révélation pour le dernier. Donc pareil, on l'avait eu à Pikachu. Donc on avait pris tous les Prince of Persia. Voilà, donc là c'est pareil, c'est un destin, mais il y a une façon de l'accomplir. Donc c'est des Peggy 16 pour celui-ci. Les autres ça doit être pareil, je pense. Ah non, celui-ci c'est Peggy 12, donc celui-là doit être plus violent, je pense.
Oh oui, et celui qui était neuf, pareil. Peggy 16 aussi. Bon, on a été coupé, donc voilà. Donc je vous représente les 3 Prince of Persia. Voilà, qu'on a. Donc, voilà, donc celui-ci doit être le premier. Après, je sais pas entre les deux lequel. Ouais. Mais là, c'est des Peggy 16 l'un et l'autre. L'autre, un Peggy 12. Donc voilà pour les Prince of Persia. Donc au total, on en a 20. On a 20 jeux PSP. 4, 10, 12, 14, 16, 18, 19 en boîte et un sans boîte. Donc ça fait déjà pas mal de jeux. Donc voilà, donc bah oui, c'est tout ce que j'allais vous dire. Donc moi, c'est vrai que les jeux, c'est surtout moi tout ce qui est Disney, Lego, bah, tous les premiers que je vous ai présentés, ainsi que Medal of Honor. Autrement, les autres, on les avait eu en lot. Et c'est pas spécialement les jeux, si encore Gran Turismo, mais autrement c'est vrai que les autres jeux c'était plus pour mon fils. Puis encore, il faudrait que j'essaye les Prince of Persia, ça peut être pas mal, mais je sais qu'ils sont assez durs, donc à voir. Après, donc là je suis sur Kingdom Hearts, je vais un petit peu voir, je pense que je vais jouer dessus, je vais finir peut-être Pirates des Caraïbes vu que je l'ai commencé. Mais il m'en reste encore pas mal à faire sur PSP, mais franchement, j'aime beaucoup au niveau graphisme, c'est quand même une console qui est pas mal au niveau graphisme. Donc voilà, donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous en possédez une ou pas, ou voilà. J'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui en avez. Et puis ben voilà, je vais vous souhaiter une bonne semaine, de bons loisirs créatifs, de bons jeux. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!